Le calme d'Alger était trompeur. Soudainement, Alger a basculé dans un drame qui agite aujourd'hui la France et, au-delà des frontières, le monde attaché à la solution du problème algérien mis en route par le général de Gaulle. Les Français ont soudain découvert le gouffre où risquait de s'enliser le pays lorsqu'à l'Élysée, à la sortie d'un conseil des ministres convoqué d'urgence, la nouvelle fut annoncée et que le ministre de l'Information, M. Louis Ternoire, déclara aux journalistes: Il a été décidé de déférer à la justice militaire les généraux Chasles, Salan, Jouot et Zeller, ainsi que le colonel Godard. À ce moment, le général Salan, en Espagne, combinait son départ pour Alger. Le pouvoir était tombé aux mains de 4 généraux qui s'étaient saisis d'Alger, puis d'Oran, enfin de Constantine. Le délégué général, M. Jean Morin, était prisonnier des rebelles, ainsi que le général Gambiès, commandant en chef. M. Louis Joxe, ministre de l'Algérie, après une mission de 24 heures, revenait à l'Élysée faire son rapport. Et les Français, au soir du 23 avril, entendaient à la radio la voix du général de Gaulle. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi. Pour compléter leur chance, les rebelles tenteraient-ils un raid sur Paris? Dans la nuit, une dramatique partie se déroulait où le sort de la nation était en jeu. Deschartres prenait position au point stratégique et le peuple de Paris était appelé à tenir son rôle dans ce drame inattendu. C'est par milliers qu'on put compter les engagements réclamés pour seconder les forces de l'ordre. Le gouvernement avait pris ses mesures de sauvegarde et assurait la sécurité nationale. Le jour se leva sur une floraison de titres dramatiques. Vide sur les aérodromes, tout trafic était suspendu, il devait reprendre partiellement. Pistes qui demeuraient vides, prêtes à être encombrées de camions pour empêcher tout atterrissage. À la nuit de fièvre avait succédé une journée de fièvre. Une grève d'1 heure marquait la décision des centrales syndicales d'aider dans son œuvre le chef de l'État. Et cette heure d'inaction fut le signe le plus évident de l'accord national. Pendant 1 heure, d'un consentement général, tout s'arrêta. Ce référendum valait les autres. La France tout entière, en ces heures lourdes, a marqué qu'elle était d'accord avec son chef.